Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire les pistils pour nos fleurs. Parce que les demi-perles, c'est joli, mais je voulais faire comme des pistils. Je sais qu'il y a au moins 2 ans de ça, ils en vendaient à Action, mais ils en ont jamais remis. Et je me suis dit, je vais trouver une solution pour faire comme s'il y avait des petits pistils au milieu de ma fleur. C'est hyper simple à faire. Alors, je vais... Alors, si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez les die d'Action. Hein. C'est exactement pareil. Je vais venir découper. J'aimerais en faire une dans les marrons. Je me suis dit, allez, pourquoi pas dans un papier comme ça. Je vais déjà voir ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Donc un marron et un autre marron. Voilà. Avec ma pince, je vais faire. Alors, je vous avais déjà montré comment je fais les fleurs comme ça. Je pince, je tourne et hop, je le fais pour les deux. Ah, je l'ai pas fait du bon côté. Ça va hyper vite à faire. Et pour une, et pour la deuxième. Donc je vais venir mettre un point de colle déjà. Pour coller les deux fleurs ensemble. Hop, déjà c'est fait. Je passe du fil dans mon aiguille. Et là, je vais faire des pistils marron. Ou je les fais marron, ou je les fais... Je vais regarder la couleur qui me plaît le mieux. Non. Beige. Pourquoi pas beige? Allez, beige. Je vais faire... Alors, il me faut 7 perles. Je vais alterner 2 couleurs. Celle-là et celle-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. J'ai mis 7 perles. Je prends une règle ou moi je prends mon plioir. Je garde une petite longueur de fil. Et là, je mets une perle, je fais un tour, je mets une perle
je fais un tour, je mets une perle, je fais un tour, une perle, un tour, j'ai pas assez pris de fil, une perle, un tour, une perle, un tour, et j'ai pas pris assez de fil. Hop. Alors, on fait une perle, un tour. On laisse la perle en bas. Une perle, un tour. La perle en bas. Et je fais un tour. La perle en bas. Et je fais un tour. La perle en bas. Et je fais un tour. La perle en bas. Et je fais un tour. La perle en bas. Et je fais un tour. Je viens passer mon aiguille sous mes fils, là, et je passe dans la boucle pour faire un nœud en haut. Et ça, je le fais 2 fois. On peut le faire qu'une fois, hein. Mais au moins je suis sûre que ça bougera pas. Hop là. Évidemment, ça m'a fait un nœud, je sais pas comment. Voilà. Je le sors. Et je me retrouve avec une petite grappe de perles comme ça. Je prends ma fleur avec une pointe, je viens faire un trou au milieu. Et je vais venir passer mon aiguille dans le trou. Et je fais passer tous les fils, hop là, à l'arrière. J'ai pas coupé mon fil. J'ai oublié de couper mon fil. Faut couper le fil, hein. Là. Voilà, je fais passer tous mes fils à l'arrière et je vais venir coller un morceau de papier. Et hop. Alors pour le moment, je coupe pas. Je mets bien de la colle pour coller tous les fils. Je mets un bout de papier pour les tenir. Et une fois que ça sera bien sec, hop là, je viens couper les fils derrière. Hop, voilà, il faut laisser sécher. Alors vous pouvez, si vous tirez fort, ça vous fait serrer. Si vous tirez sur les fils derrière, là j'ai bien tiré, c'est serré. Là j'ai tiré moins fort, les pistils ils bougent un peu, chacun fait comme il préfère. Voilà, c'est tout simple. Là je peux couper le grand, hein. Hop, je laisse juste le gros morceau là que je couperai après. Et voilà comment faire des petits pistils pour les fleurs rapidement, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc une fois que le papier a collé,
je viens juste, hop, couper les fils qui dépassent. Et voilà. La fleur est terminée. J'espère que mon petit tuto vous aura aidé. Ma petite idée pour faire des pistils au milieu de nos fleurs. Ça change des demi-perles en fait. Sinon on a toujours les mêmes fleurs. Et là ça change. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un tuto hyper rapide. En 10 minutes c'est fait. Voilà, sur ce les filles, je vous fais un très gros bisou. Mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer dans ma chaîne. Actionnez la petite cloche des notifications pour pas louper les vidéos qui sortent. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.